Salut tout le monde, mes chers, salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo réaction. Ah ouais, j'ai eu du mal à démarrer la caméra avec mon Bison, c'est pour ça que vous voyez comment démarrer la caméra avec mon Bison. Aujourd'hui, je vais faire une petite réaction à une parodie du monde à l'envers. Oula. Donc, parodie des 12 coups de midi du monde à l'envers, si je trouve, qui s'appelle les 12 coups de minuit. Donc c'est parti. On va faire une petite réaction. Oula. Il faut mettre le son. Ouais, il y a les pubs. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les 12 coups de minuit. Aujourd'hui nous accueillons Gwenaël et notre maître de minuit Sylvain. Ah, il a dit maître de midi. Avant de commencer le jeu, Gwenaël, on m'a dit que vous veniez de Belgique, c'est vrai? Tout à fait, Jean-Luc, j'habite juste à côté de la boulangerie. Ah oui, et dans cette boulangerie, on peut commander des frites une fois? Dans cette boulangerie, finalement. Ah oui, c'est une boulangerie. Du cidre aussi une fois. Oh tiens, je vais prendre des frites et puis je vais mettre une crêpe au Nutella dessus une fois. Regardez-moi, je suis belge, j'ai des dents jaunes. Ah vous n'auriez pas de la barbe à papa, j'aimerais la mettre dans mon évier une fois. Je suis belge, j'ai l'accent belge. D'où je viens, de la ville de Belgique une fois. Ouais, excusez-moi, vous n'auriez pas une armoire à monter une fois? J'ai un marteau avec des crêpes au Nutella. Ah Jean-Luc, vous me faites trop rire. Vous le faites super bien Jean-Luc. Une fois. On passe au jeu. Et vous Daniel, vous venez de... Par contre, il a un petit peu exagéré sur la tâche de naissance, là. Vous avez remarqué? Je veux bien, mais la tâche de naissance sur son nez, à Jean-Luc Reichmann, d'ailleurs, j'ai plein d'images dans les miniatures de ma vidéo. Sa tâche de naissance, elle ne recouvre que la moitié du nez et pas tout le nez comme il l'a fait là. Donc, déjà... Et après, Jean-Luc, il me fait pas des blagues comme ça, genre sur... Enfin, si, je crois qu'il a déjà fait plusieurs... Il a vanné plusieurs fois sur la Belgique, mais pas à ce point-là, quoi. La rançon. Connais pas. On commence avec le coup par coup. Ah ouais, le coup... En fait, le coup par coup, en fait, c'est le coup d'envoi. Mais comme ils vont pas faire tout le jeu, quoi, parce que tout le jeu, ça prend déjà longtemps, puisque tu as la première manche, le coup d'envoi, où c'est l'un ou l'autre, le plus ou moins, le avant ou après, le vrai ou faux. Et il y a aussi les questions coquines, où tu as à chaque fois deux propositions de réponse, et tu dois donner la bonne réponse pour essayer de préserver ta couleur, donc le vert, l'orange et le rouge. Si tu passes au rouge, c'est duel. C'est pareil pour la deuxième manche, le coup par coup avec un twist, c'est que tu dois éviter l'intrus. Et après, c'est le coup fatal. Bon, évidemment, cette vidéo a été faite quand il y avait encore le coup de maître. Donc après, c'est le coup fatal, où là, tu as 1 minute et il suffit de préserver ton capital temps. Et après, tu deviens maître de midi et tu tentes le coup de maître. Coup de maître qui va être assez spécial dans cette vidéo, mais je ne vais pas vous en dire plus. Que signifie l'adjectif butireux? Butireux. Ou l'autre? J'irai l'autre. Derrière Ouais. l'autre, il y a épais. Épais. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Attention Daniel, c'est à vous et vous tombez sur la question go. Ah, génial. Attention. La question selon une Et évidemment, comme ils sont hyper radins, ils ne mettent pas la fameuse musique du You can leave your head on. Et attention, combo là. Selon une étude, quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel en France? 13,7 minutes. Non. 5 minutes 4. Alors, moi, je dirais l'autre. Je dirais Combo, selon une étude. 5,4 minutes. Alors, je verrouille 5 minutes. Et la bonne réponse,
5,4 Ah ouais. Alors, je suis étonné, ZZ, que ce soit si long. Et oui, les Français ont tendance à baiser longtemps. Mais attention Jean-Luc, c'est la moyenne du pénis dans chatte. On compte pas les prédits parce qu'il faut pas oublier qu'on vit dans une société gouvernée par des hommes qui n'en ont rien à foutre du plaisir des femmes. Eux, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est tremper leur pain au lait dégueulasse dans notre trou à pisse et se barrer le lendemain matin très tôt sans donner de nouvelles parce qu'on est tombé enceinte et que le monsieur ne peut pas prendre ses responsabilités parce qu'il est l'animateur télé le plus connu et qu'il aura pas le temps de s'en occuper. T'as pas l'air toute seule. J'aurais pas du tout, mais genre pas du tout osé faire cette blague, quoi. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, en gros, c'est Jean-Luc Reichmann, enfin, le personnage de Valentin, je crois que c'est Valentin qui s'appelle du Monde à l'envers. Et ZZ qui ont eu un rapport sexuel, ZZ est tombée enceinte et après il veut pas prendre ses responsabilités. En fait, c'est ça la blague, en fait. Mais je n'aurais pas du tout osé faire cette blague. Alors que pourtant, des blagues, j'en ai faites dans les parodies des Us Comedy. Mais bon, vu qu'elles sont plus nulles les unes que les autres, je les ai supprimées. Donc, Faut lui couper son micro à cette grosse pute. Gwenaël, c'est à vous. Qu'utilise Jean-Marie Bigard pour faire rire? Des grossièretés. bah ouais, des grossièretés. Je pense que je dirais l'autre. Derrière Quoi? l'autre, il y a de la poésie. De la poésie? c'est Mais non, ça. pas du Et tout. non, c'était des Bah, c'était des grossièretés. grossièretés. Ah, ça, c'était bien cherché, par contre. Hein. Passez à l'oranger. On écoute tout de suite un extrait d'un spectacle de Jean-Marie. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il met un doigt dans le cul, il mord les couilles. Il des boutons de Disney, suicide. En plein dans la chatte, là. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope, salope, salope. Le clodo qui est là, toi, je le suce. Il suce, il tape les couilles par Je vais le me sang, faire il attrape ban, bien là, la c'est bite, sûr. tu vois, comme ça. Il la retourne. Non, mais les blagues, chérie. les blagues, elles sont carrément osées pour pour te faire passer un mauvais quart d'heure, quoi. Hein. Je t'ai mis 2 litres et tout dans le cul. Le fion. Pardon. On embrasse bien sûr Jean-Marie qui m'adore beaucoup et qui me fait extrêmement rire, n'est-ce pas ZZ? J'ai Ok, l'impression que gros ZZ blanc fait les gueules. total. C'est assez règle ou quoi? Jean-Luc. Ta gueule Jean-Luc. Bon. Daniel, on m'a dit que vous étiez magicien, c'est vrai? Oui, c'est vrai, je suis magicien, je suis plus connu sous le nom de Magic Fabien, le sorcier d'Alençon, sur TikTok. Vous nous feriez un petit tour de magie? Ah oui, Avec sur plaisir, TikTok, Jean-Luc. oui, c'est vrai que Jean-Luc, il aime bien tout ce qui est TikTok. La Terre, je te conseille vraiment. Ah merde, attends, il y a la pub. Je commence, moi aussi, cette année 2025, célibataire et Oui. Je connais ce tour. La carte elle va se retrouver dans son dos. Jean-Luc ou quelqu'un, n'importe. Non, merci. Vous allez me dire stop. Top! D'accord, je vais prendre la carte et je vais la montrer à tout le monde sauf à moi-même. Sticker. Très bien. Je la remets dans le paquet. Un petit peu long. Putain de merde. C'est pas elle. J'ai perdu, je l'ai complètement perdu. Oh, la blague la plus gênante ever, quoi. T'imagines que ça arrive Deuxième vraiment comme question, ça dans mais attention, si l'émission. vous vous trompez, vous passerez au rouge. Quel est l'animal sacré en Inde? La vache ou l'autre? je vais dire l'autre car il me semble que c'est le dauphin. Derrière l'autre, il y a le dauphin. Pardon, Jean-Luc, c'était celle-là. Et non, c'était la vache. D'ailleurs, Gwenaël, la vache, qu'est-ce que ça fait comme bruit? Un bruit de vache. Vous pouvez l'imiter, histoire qu'on se marre un petit peu? Donne-moi du chocolat. Il y a aussi l'éléphant qui est sacré en Inde. Ça fait quoi l'éléphant, Gwenaël? Je sais pas, mais à tous les coups vous allez le faire. Ça fait... Jean-Luc. Quand il boit. J'ai pas raison, ZZ? J'ai l'impression que ZZ s'est barré. Attention, Gwenaël, vous passez au rouge et qui dit rouge dit... Duel. Gwenaël, qui choisissez-vous d'affronter? Daniel, notre magicien d'Alençon, ou Sylvain, notre maître de minuit? Je vais choisir magicien parce que Sylvain me fait très peur. Ouais, je comprends. Oui, exactement ce Attention, qui se passe Daniel, dans de les catégorie Disney, savoir. hein, Jean classique. Neymar. Jean
Oui, oui, parce qu'en fait, je me suis fait avoir. En fait, le fameux footballeur Neymar, en fait, il s'appelle pas Jean, hein, il s'appelle juste Neymar. Et en fait, j'ai toujours pensé que c'est Jean Neymar. Donc, en fait, c'est un jeu de mots tout pourri, en fait. Jean Neymar, allez hop. De la part de la production, attention. Qui choisissez-vous, Daniel? Neymar. Neymar! Alors nous avons Tom et Jerry, la Neymar. Tour Eiffel. Ah ouais, là, Jean-Luc exactement Reichmann, les 12 coups de Ruth midi. Artile, 4 propositions de qui a réponses joué qui n'ont dans rien la à voir. série Une à question succès totalement hors Léon sujet. Mattei, diffusée Ah sur ouais, TF1. Léon Mattei, bien J'ai sûr. regardé avant-hier, c'est très bien. Je sais pas, les séries, téléfilms, je regarde pas. Léo Mattei, ça a l'air nul à chier. Je dirais plutôt une tête de beurre, puisque j'imagine qu'il y en a. Je sais pas, mais je sais que je vais partir, Jean-Luc. Ah, et non, Daniel, c'était Jean-Luc Reichmann. Une tartine de beurre, mais juste pas. Après, oui, des réponses qui n'ont rien à voir et des candidats totalement idiots, ça existe dans l'émission. Hein, J'ai ça, sauvé 1,5 million d'enfants. Et pourtant, je ne me sens pas comme un super-héros. Non, je suis juste un citoyen qui sauve des vies. Ce qui se passe derrière cette porte est un horreur. Et maintenant, si vous me le permettez, nous avons 12 orphelins à sauver. Daniel, un petit tour de magie avant de partir? Non. Gwenaël, vous récupérez donc la cagnotte de Damien et vous restez avec nous pour le coup fatal. Ah ouais, on passe directement au coup fatal. Hein. Je l'ai prévenu, c'est assez spécial. Ah ouais, là, le coup fatal, au lieu d'être une minute, c'est abrégé. Hein, c'est 30 les Jeux secondes. Olympiques de 1968. Mexico. Bonne réponse. Gwenaël, c'est à vous. Top. Quel est l'acteur principal du film Titanic? Jean Dujardin, Leonardo DiCaprio. Quel âge a eu le youtubeur Michou le 2 octobre dernier? 83. 20 ans. Quelle était la phrase la plus écrite sur les murs de Paris en 1942? Et mon doudou. Mort aux Juifs. Dans L'Exorciste, quel ordre la petite fille donne-t-elle au prêtre? Donne-moi ton cul. Baise-moi. Dans quel titre de Céline Dion dit-elle détourner les rivières? Je sais pas. Bonne réponse. What? Je ne sais pas est la bonne réponse. Ah ouais, le titre de Céline Dion. Attends, je vais vérifier. Ah oui, je sais pas, c'est littéralement un titre de Céline Dion. Mais dis donc, c'est vraiment trop fort là. Bravo Gwenaël, à quelques secondes de perdre. Attention Sylvain, c'est à vous. Top. Dans la série Malcolm, combien d'enfants ont Al et Loïs? 5. 4. Non, c'est 5. Désolé Sylvain, mais sur ma fiche c'est marqué 4. On passe à la Votre fiche se question trompe, c'est suivante. 5. Ils sont 5. Il y a Francis, Dewey, Malcolm, Reese et Jamie. Donc ça fait 5. Attention, vous perdez du On temps passe pas à la question suivante, Jean-Luc. Je suis désolé, est-ce qu'en régie, on En peut... quelle année la pense que j'ai bon. statue de la liberté Voilà. Non, a-t-elle on été passe pas à la question construite? suivante. J'ai raison. Et on va le prouver tout de suite. En quelle année? Jean-Luc. Jean-Luc, il ferait jamais ça. Jamais. Je vous jure qu'il ferait jamais ça. Il y a eu beaucoup de parodies, il y a beaucoup eu de YouTube poop auxquels Jean-Luc pourrait, genre littéralement, faire exprès de faire perdre du temps au maître de midi. Mais non, il ne ferait pour genre hyper avantager l'autre ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est des polémiques qu'il y a sur X. Sur X qui est avant était Twitter. Déjà quand c'était Twitter. D'ailleurs, il y avait la vidéo, ma toute première vidéo sur la chaîne de Jeux TV, c'était si les 12 coups de midi, est-ce que c'était une émission controversée? Et évidemment, là, je crois que j'ai expliqué qu'en fait, c'était beaucoup controversé par Twitter et tout ça. Bon, maintenant, c'est devenu X et tout ça. Mais évidemment, cette vidéo, je l'ai supprimée parce que je trouve qu'elle était... que je mettais un peu trop mon grain de sel dedans. Mais bon, Jean-Luc Reichmann, il ferait jamais exprès de faire perdre du temps au maître de midi comme ça. Donc... Bon, après, c'est une parodie, je veux bien, mais bon. Donc, je trouve que la blague était assez bien exécutée, mais est-ce que Jean-Luc Reichmann ferait ça? Je ne crois pas. Il a beaucoup de défauts, mais je crois que ça, non. Mais après, oui, c'est vrai que dans la série Malcolm, il a 5 enfants, mais c'est à partir de la saison 3 ou 4. Je ne regarde pas Malcolm, hein, donc je ne saurais pas dire.
Donc il avait raison, mais voilà. Chrono, j'ai raison. Vous vous trompez. J'ai raison. Vous vous trompez. Tu te trompes. Il s'est trompé, le gamin aussi. Vous vous trompez tous. J'ai raison. Je possède le savoir. Bravo à Gwenaël qui a détrôné notre maître de minuit. Pardon, Sylvain, d'avoir été plus forte que toi sur ce coup. Ta gueule, attends, pardon. Oh, punaise, ça m'énerve ces pubs. Type a song name. Attends. Il a faux. Un petit discours, Sylvain, avant de partir. Ça fait maintenant 9 ans et 7 mois que vous êtes maître de... 9 ans et 7 mois. Mais Emilien, il a tenu combien de temps en fait? Bah Emilien, non, il n'a même pas tenu 9 ans et 7 mois. Hein. Il a tenu presque 2 ans en fait, maintenant que j'y pense. Bon, après, ce n'est pas encore arrivé. Mais après, ça peut risquer d'arriver, quoi, hein, dans le futur, si Jean-Luc Reichmann... Enfin, ce n'est pas qu'il l'avantage des maîtres de midi, c'est juste que... Et attention, je mets un point à la ligne. C'est juste que les maîtres de midi sont super forts. Et que le pattern de la première manche, c'est vraiment un pattern de merde. Et après, bon, avec le pattern du coup fatal qui est devenu un pattern de vomi, peut-être que Cyprien pourrait rester longtemps. Mais j'entends beaucoup, mais genre beaucoup de rumeurs, même ce qui viennent de Chasseurs d'étoiles. Et ça commence à m'irriter, mais au point maximum, là, que Cyprien allait quitter les 12 coups de midi. Alors déjà, le point positif de la nouvelle règle du coup fatal, c'est qu'on ne peut pas partir comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça sert à rien. Hein. Même si vous y croyez que Cyprien part, moi je reste ferme sur ma décision. Je ne crois pas que Cyprien va partir. Bon, même s'il a des études à faire et tout ça, je crois que maintenant la nouvelle règle du coup fatal, ça va être très difficile de prendre une décision de partir genre comme ça de l'émission. C'est vrai qu'ils ont déjà fait ça avec Xavier de Savoie. Je ne pense pas qu'ils vont le faire avec un autre maître de midi, surtout maintenant qu'ils ont changé la règle du coup fatal. 1 500 000, c'est pas non plus perdu. Oui, mais tu n'auras un palais de BD. Bonne chance à toi, je pense que tu vas pas durer longtemps. Et puis je repars surtout avec la vérité. Et l'honneur. On passe au coup de maître. Ah, le coup de maître. Alors, le coup de maître, c'est assez spécial. En fait, tu vas juste poser une seule question, comme ça. Vous allez voir. Valider l'entièreté de votre cagnotte. Gwenaël, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Quel est le prénom de l'animateur des 12 coups de minuit? Voilà. Jean-Luc, Abdelkader ou l'autre? Je ne connais pas du tout cette émission, donc du coup Mais je tu y vais... participes! Oh, sérieusement. Imagine on pose une question de ce style à un candidat des 12 coups de midi. Quel est le prénom de l'animateur des 12 coups de midi? Et après, il te lâche, j'ai jamais regardé cette émission. Imagine. Parce que c'est vrai que des candidats débiles, j'en ai déjà vu dans les 12 coups de midi. Je vais répondre l'autre. Derrière l'autre, il y a Gérard Depardieu. Ah oui, là, ça me parle plus. Et c'était Jean-Luc. Et oui, Gwenaël, c'était moi, le beau gosse de la série Léon Mattei. Vous êtes dans mon émission, là. Je n'y comprends plus rien, finalement. Aïe, 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 j'ai envie de vous taper tellement vous m'énervez. Votre cagnotte s'élève donc à 0 €. Bon, je m'en fiche, j'étais venu uniquement pour les BD, je ne savais même pas que vous pouvez gagner de l'argent. Là, c'est bien, il est temps de passer à l'étoile mystérieuse. Gwenaël, si vous découvrez l'étoile mystérieuse, vous remportez ces 2 BD. Valeur de l'étoile, 23 €. Alors, 23 € pour une étoile, qui punaise. se cache derrière l'étoile mystérieuse. Enfin, se cache, c'est un bien grand mot puisqu'on la voit en entier. Ouais, Attention, Gwenaël, on ferme sa gueule, on attend que les 12 coups aient sonné. J'en profite pour vous dire que ma série Léon Mattei sera diffusée demain soir sur TFI. C'est bon, vous pouvez parler. Alors, moi, je pense que c'est la reine Ah, des neiges. ah. Ouais. Alors, est-ce que c'est la reine des neiges? Il y a On va déjà eu des découvrir cas tout où de suite. quand l'étoile était totalement découverte, mais là, faut vraiment faire exprès, là. Mais bon, après, avec la nouvelle règle de l'étoile, là, ou avec les indices complètement bizarres, on n'arrive pas très bien à voir le truc en tout petit. Et non, c'est perdu, Gwenaël, c'était pas la reine des neiges.
le truc en tout petit là, que tu n'arrives pas à voir du tout. Et là, ouais, je suis désolé. Bon, après, il reste encore 1 minute, donc ça me paraît On bizarre. peut dire que j'ai gagné, non? Ah bah non, c'est perdu. Mais enfin, vous n'êtes pas deux BD prêts finalement! Je peux bien gagner une fois dans ma vie, j'ai jamais rien gagné ici-bas sur Terre. C'était que de la chance si je suis arrivé jusqu'ici, vous savez très bien. Si je reviens demain, je vais perdre au premier tour, puis j'aurai jamais mon cadeau. Enfin mince, soyez humain finalement. Vous ne me connaissez pas, monsieur Jean-Luc, mais je vous conseille d'être gentil avec moi et de me laisser gagner, parce que sinon je vais devenir une tempête et je vais tout déchirer sur le plateau. T'as perdu, Gwenaël. Tu rentres chez toi. C'est la fin des jusqu'où je vois. Demain Ah soir ouais, sera ouais. diffusée ma Ça, série c'est leur signature, en fait, de se frapper l'un l'autre, en fait. Hein. géniale, Léon Mattei. Je vous conseille de la regarder. Même le président de la République a dit que je jouais trop bien. Au revoir. Bon, allez. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, puis bye bye. Allez, salut. Bye bye.